Hello tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vous embarque avec moi pendant 2 mois et même un peu plus pour la transition été-automne. Des lectures en forêt, les cheveux au vent, des histoires palpitantes sous le soleil, et puis l'arrivée progressive de l'automne, des petits pulls douillets, des soirées de lecture sous la lumière orangée des loupiottes. Mais d'abord, bienvenue dans le Vaucluse du mois d'août. Je vous retrouve dans un cadre un peu différent puisque je suis en vacances, vous l'avez vu avec l'introduction du vlog. Je suis partie 10 jours avec mon amoureux et des amis dans le Vaucluse, Vaucluse-Drôme. Enfin, on est vraiment, je pense qu'ici on est plus sur la Drôme, on a quitté le Vaucluse, enfin, vraiment c'est la limite entre les deux. C'est magnifique, très très belle région. De toute façon la France, vous connaissez mon amour pour ce pays. Et j'ai lu ce livre-là, Les jours brûlants de Laurence Perrin. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. En plus, à chaque fois que je le vois maintenant, je sais que j'aurai les souvenirs de ces vacances. Alors, j'ai terminé ce livre que j'ai énormément aimé. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous en parle vite fait. Du résumé, on va suivre Joanne qui a 37 ans, ça se passe en Californie. Tout va bien, elle vit une petite vie pépère avec son mari, ses enfants. Et Joanne, elle s'accomplit dans sa vie de mère au foyer, elle est très heureuse. Un jour, sa fille la questionne et lui pose la question: mais maman, tu es heureuse en tant que mère au foyer? Parce qu'elle se dit: mais enfin, avec toutes les choses que tu aurais pu faire, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme métier? Et puis elles ont une discussion, puisque Brianna est quand même assez engagée dans le féminisme. Et elles discutent et il va se passer quelque chose dans la vie de Joanne qui va complètement la changer. Alors d'abord, c'est un petit peu subtilement, elle va faire des actions bizarres. On est vraiment sur quelque chose de psychologique qui arrive à ce personnage, un traumatisme que va vivre Joanne, et on va la suivre et je vais ressentir énormément d'empathie pour le personnage de Joanne. Tout ce qu'elle vit, j'étais vraiment à 100% avec elle, je ressentais toutes ses émotions, j'étais vraiment... ouais, je peux pas le dire autrement, j'étais à fond avec elle. Je sais qu'elle prend des décisions qui peuvent déranger certains, qui peuvent... on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, mais je l'ai tellement ressenti avec elle, tout ce qu'elle vivait, je comprenais. C'est un livre qui est vraiment bien écrit, on a la plume de Laurence Perrin, ce qui, je trouve, s'affirme de livre en livre. À chaque fois que je lis un livre, je trouve que c'est de plus en plus affirmé au niveau de l'écriture, même si je trouve que de base elle écrit déjà très bien. Depuis L'aile des Vierges, je trouve que elle fait toujours des livres magnifiques. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas lus, mais elle fait toujours des choses splendides. Enfin, moi, j'avais eu un énorme coup de cœur pour L'aile des Vierges. Ici, on est vraiment très 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 proche du coup de cœur. Je pense que c'est vraiment un livre qui va rester longtemps en mémoire parce que tout ce que vit Joanne, je vais le vivre pleinement avec elle. Il y a des moments très drôles, on a beaucoup d'émotions également. Enfin, franchement, c'est un livre que je vous conseille parce que vous allez vivre plein d'émotions. À un moment, il fait une rencontre, je me suis posé une question, je me suis demandé qu'est-ce qu'on va faire de cette rencontre, et en fait non, enfin elle fait toujours des choix, Laurence Perrin, avec ses personnages que je trouve très justes, très judicieux et très réalistes. Ça se passe, la plupart du livre se passe à Las Vegas, et oui, on sent vraiment cette ambiance des années 70, fin des années 70. Je vous laisse découvrir tous les lieux qu'on va voir dans le livre, mais vraiment, ce Las Vegas des années 70 est très très bien décrit, c'était hyper cinématographique, j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai un peu du mal quand je lis un livre français de me retrouver toujours aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans la littérature francophone, et c'est vrai que j'en ai un petit peu marre, et au début j'avais un petit peu du mal avec ça. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle nous a de nouveau fait une histoire, est-ce qu'on nous a de nouveau, une autrice française, fait une histoire aux États-Unis, comme si la France ne pouvait pas accueillir une très bonne histoire. J'étais un petit peu déstabilisée par ce côté-là, parce que
j'ai envie d'être en France et même dans d'autres pays, de voyager ailleurs. Et en fait, je trouve que dans ce récit, ça se prête vraiment bien. On comprend pourquoi elle a voulu nous mettre aux États-Unis. Je ne sais pas si l'histoire aurait pu se faire en France, par exemple. Avec les mœurs de l'époque, etc. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis fait cette réflexion. Pourquoi est-ce qu'on est toujours aux États-Unis? Je sais que Laurence Perrin connaît bien les États-Unis. Je pense même qu'il y a vécu. Quelqu'un m'a dit ça sur Instagram, mais en fait, il y a vécu. Ça se prête vraiment bien au récit, c'est vraiment Las Vegas, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre ville qui pourrait représenter Las Vegas dans un autre pays, mais je fais quand même cette réflexion à tous ceux qui voient cette vidéo parce que vous immortalisez ma phobie des guêpes. Mon Dieu. Donc voilà, un très très beau livre, un quasi coup de cœur je pense. On va voir en fait avec le temps parce que souvent les coups de cœur arrivent avec le temps. Je pense que notamment le livre de Thomas Gunzig qui a été un énorme coup de cœur en 2019 en fait. Sur le moment que j'avais beaucoup aimé mais j'avais pas parlé d'un coup de cœur il me semble et c'est au fur et à mesure des semaines que ça s'était bien ancré que c'était un coup de cœur. Et sinon, je suis en train de lire Les Ravagés de Louise May. Je suis au début, à la page 43, et j'aime beaucoup ce que je lis. On va suivre Alex, qui est une jeune enquêtrice, qui est une mère célibataire. Et on est dans une brigade qui suit vraiment tout ce qui est le délit et crimes sexuels. Et dès le début, on a différentes choses. On a une agression sexuelle sur une jeune fille qui sort d'une boîte de nuit. Et on la suit dans des couloirs pour aller vers le métro. Et je pense qu'elle va se faire violer. Enfin, j'en sais pas plus, c'était vraiment le début. Et puis on va suivre également le cas d'un gars, un patron d'entreprise qui engage des jeunes filles et qui leur propose des bonus à l'emploi, donc qui leur propose voilà, un CDI, elles ont un CDD, elle leur propose un CDI si elles font des extras, vous voyez très bien ce que je veux dire, et c'est complètement scandaleux, et du coup notre enquêtrice Alex et son partenaire Marco prennent la plainte et prennent la déposition du gars, du patron, et en fait le patron, mais enfin, il se rend pas. Enfin, vraiment, ça a baffé. Enfin, c'est un personnage à baffer. Ça fait mal de lire ça. Et en même temps, on voit la révolte du personnage de Marco qui n'arrive pas à se retenir, qui voit ce gars arriver dans le bureau de police et dire ouais, c'est normal, c'est des jeunes filles, machin, elles sont jolies. On fait, enfin voilà, des propos ignobles. C'est comme quoi c'est normal de proposer ce genre de bonus. Et Marco, on voit qu'il fulmine. Et c'est super drôle. Et Alex, elle est très calme. On dit écoute, Marco, va aller boire un verre. Et elle reste avec le patron, je trouve ça super drôle. Mais en même temps, je vois déjà ce que l'autrice va aborder comme sujet et j'ai tellement hâte de lire la suite. Enfin là, je vais m'y lancer du coup. Donc, voilà. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé et entre temps j'ai lu quelques livres. J'avais parlé du fait que j'ai commencé Les Ravagés de Louise May. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours cru que Louise May était une autrice anglophone anglaise et en fait non, en fait elle est française en tout cas. C'est écrit en français, c'est pas du tout une traduction, donc j'ai été un petit peu surprise et même agréablement en fait. C'est un livre, je pense que je vous l'ai déjà un petit peu résumé, mais ça nous parle de différents cas d'agression sexuelle au sein de je ne sais même plus quelle ville, dans le nord de Paris, c'est ça. Et on va suivre Alex qui enquête sur ces agressions et on va se rendre compte qu'il va y avoir plusieurs agressions masculines. Voilà. Donc on va parler d'une brigade qui n'existe pas vraiment, donc une brigade qui s'occupe de délit sexuel. C'est une brigade qui a été inventée juste pour le livre. Le commissariat dans lequel on est un commissariat imaginaire, l'autrice nous prévient au début du roman. Alors, c'est un roman complètement atypique. Si vous aimez les policiers qui déménagent, qui déboîtent, qui font tourner les pages très vite, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lire ça parce que c'est un livre qui avance quand même assez lentement, qui est dans un rythme assez particulier. On a vraiment... c'est vraiment un livre totalement atypique puisqu'on a non seulement on a ces enquêtes autour de ces personnages, mais on a tout un aspect psychologique en fait qui intervient dans le livre. On a beaucoup de questionnements, on parle énormément de féminisme dans le livre, c'est pour ça que ça m'a autant parlé. Voilà, il y a pas mal de réflexions entre les personnages qui discutent de la culture du viol hein, notamment. On en parle sans vraiment la désigner, mais on en parle quand même beaucoup dans le livre. Et je peux pas non plus trop développer puisqu'on est quand même sur un policier, mais c'est vraiment, je trouve, le livre policier, le roman policier le plus atypique que j'ai pu lire ces derniers temps.
Moi j'ai dévoré le livre au final puisque j'étais vraiment attachée au personnage, j'étais vraiment attachée à l'histoire, j'adorais ce dont on parlait et c'est marrant parce que je râlais un petit peu, j'aime bien toujours avoir un livre, comme je suis en vacances, hein, j'aime bien avoir un livre féministe avec moi, un livre engagé. Là j'ai pris un livre sur le véganisme, mais c'est vrai que je regrettais un petit peu de ne pas avoir pris de livre engagé sur le féminisme. Et en fait, bah si. Clairement, c'est un livre qui aborde le sujet comme rarement je l'ai vu dans des romans policiers. Pour moi, c'est un très très bon roman. Alors oui, il y a un suspense qui plane sur une petite chose de la vie personnelle de l'héroïne et c'est pas du tout surprenant quand on a la révélation, mais c'est pas grave, on le devine quand même assez vite. Mais c'est pas grave parce que c'est chouette. On rentre aussi dans le côté un petit peu journalistique. Donc il y a des journalistes qui vont rentrer dans cette brigade pour aller donner des informations sur les enquêtes en cours. Et donc il y a ce combat entre les flics qui veulent pas donner trop d'informations parce que c'est quand même, on parle quand même de personnes qui ont subi des sévices sexuels et du coup ils n'ont pas envie évidemment de donner de nom, d'en parler trop aux journalistes et il y a toute cette petite fight entre les deux. J'ai bien aimé ce côté-là, j'ai bien aimé, on aborde beaucoup l'aspect du féminisme que j'aime beaucoup puisque les journalistes ils veulent absolument n'interroger que les femmes qui travaillent dans le commissariat qui ont pour eux des critères de beauté qui conviennent à la télé, enfin vraiment toutes des choses comme ça, des questions intéressantes, enfin qui sont très très actuelles en fait et j'adore qu'on débatte un petit peu dans un livre comme ça, du coup ça prend quand même un certain temps. Voilà, pour moi c'est un petit bijou, je trouve assez atypique. Alors oui, de temps en temps on fait un petit peu du surplace, mais j'ai tellement adoré le sujet que ça m'a pas trop dérangé. Franchement c'était vraiment très 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 bien. Et j'ai commencé la lecture de Buveur de vent de Franck Bouys, qui est un roman qui sort le 19 août. Buveur de vent, c'est un roman donc, de Franck Bouys que j'ai commencé il y a plusieurs jours en fait. J'ai pas mal de temps pour lire, mais celui-là, j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dedans. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. C'est une écriture très très littéraire, extrêmement travaillée, extrêmement lyrique. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus fluide, quelque chose qui se lit plus facilement, un petit peu plus direct. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais je savais que je devais continuer. Et j'en avais parlé à Séverine qui m'a dit, mais tu verras, au bout d'un moment, tu rentres dedans, tu peux plus le lâcher et je suis arrivée à ce moment-là à la page 60. Donc on va suivre plusieurs personnages qui vivent dans une vallée, le Gour Noir. Sur cette vallée, il y a une centrale nucléaire. Tous les personnages en fait travaillent dans cette centrale nucléaire et on va suivre les différentes familles, notamment la famille donc Martin et leurs enfants. On va voir déjà qu'il y a pas mal de difficultés dans ces familles. Le père qui est complètement désintéressé de sa femme et de ses enfants. La mère qui choisit son mari pour les mauvaises raisons, j'ai pas l'impression qu'elle aime fort ses enfants, c'est vraiment très particulier. Et je pense qu'on va surtout suivre les aventures des enfants, 4 jeunes gens hyper attachants dès le début. Il y a le grand-père aussi, Ellie, qui donne des petits messages là au début. J'aime beaucoup pour le moment, j'accroche vraiment. J'ai mis du temps avant de rentrer dedans, mais là j'y suis, je suis à la page 67, j'ai dépassé la page 50 qui est toujours un petit peu critique pour moi au niveau des lectures. Et là j'ai dépassé cette page et je suis très heureuse, j'ai très très envie d'y retourner, j'adore. Et cette plume est juste magnifique. En fait, c'est le genre de plume tellement soignée, tellement bien faite que parfois je dois relire la phrase pour être sûre d'avoir bien comprise parce que c'est tourné de manière très originale et c'est du très beau français, c'est vraiment très très beau. Enfin, il y a des métaphores sublimes et j'aime parfois lire des livres où parfois je dois relire les phrases parce que c'est tellement construit d'une manière atypique que c'est particulier, mais c'est vrai que j'avais besoin d'un truc page turner, du coup voilà, j'ai mis du temps avant de rentrer. Je vais vous montrer comment j'ai cassé mon no-buy puisque ça fait presque un mois, 28 jours, un truc comme ça, que je suis en no-buy, donc que je n'achète plus de livres, théoriquement plus de plantes, même si je fais des échanges de plantes. Je tiens bien, même si c'est pas très compliqué pour moi vu que je suis en vacances, donc je lis beaucoup, j'ai pas beaucoup de tentations, même si elle est sortie livresque. Et aussi je reçois des livres, donc c'est vrai que c'est facile pour moi. Mais c'est vrai que je pense pas avoir tenu si longtemps les autres années. Donc je crois que c'est la première fois que je tiens aussi longtemps en no-buy. Donc je suis quand même fière de moi, même si c'est aussi question finance, enfin faut faire attention quoi. Je suis allée donc à un petit marché dans le petit village de Sceaux. Oh, le vent. Et il y avait un brocanteur qui était là, qui vendait pas mal de livres. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Je me suis pas retenue, voilà.
J'ai vu 2 livres qui m'intéressaient beaucoup. J'ai pris L'Aliéniste de Caleb Carr, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Je l'ai trouvé pour 2 €. C'est le livre qui a inspiré la série L'Aliéniste. Alors c'est pas la série la plus géniale de l'univers, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance et c'est une série que j'ai bien aimé suivre quand même. Et j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et donc voilà, ça se passe dans les années 1890. Il y a un meurtrier, donc à New York, il y a un meurtrier qui fait des meurtres qui ressemblent beaucoup au meurtre de Jack l'Éventreur. Et donc on va suivre un chroniqueur criminel et un aliéniste spécialiste des maladies mentales pour élucider cette énigme terrifiante. Et je me suis procuré le livre Avant le ciel de Henning Mankell. J'ai, je pense, déjà un livre de l'auteur que j'ai jamais lu. Il paraît que c'est vraiment très bien. Je ne me suis pas encore lancée dedans, mais j'ai entendu beaucoup de bien. D'ailleurs, le vendeur, le brocanteur m'a dit oui, c'est génial ce qu'il fait. Donc il m'a donné encore plus envie. J'aime bien quand les vendeurs ont lu les livres. C'est trop chouette. Et donc ici, on est à Ystad. La police découvre des animaux immolés par le feu et la tête et les mains d'une femme gisant près d'une Bible aux pages griffonnées. Et on va suivre une enquêtrice très jeune, la fille d'un commissaire qui va se retrouver dans des histoires de secte malgré elle. Et ça a l'air vraiment très très chouette. Franchement, celui-là, il me tente aussi beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois que je vous retrouve ici dans le Vaucluse. Mais je vous reprendrai quand je reviendrai à Bruxelles. Hello hello, je vous retrouve, on est de retour à Bruxelles, pour mon plus grand bonheur. Pas du tout. Et donc je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Au niveau des lectures, j'ai avancé dans Le Buveur de vin que je n'ai toujours pas fini. Je suis à la page 203 et comme d'habitude à chaque fois que je reviens de vacances, ben forcément il y a tellement de choses à faire. Du rangement, du machin, du truc et commencer à préparer le travail qui va recommencer. Et donc bah forcément je n'ai toujours pas lu. J'ai pas lu une seule ligne depuis que je suis rentrée et je suis rentrée il y a 2 jours. Enfin, ça va, c'est pas dramatique, mais j'ai très envie de lire, mais je n'y arrive pas parce que bah voilà, il y a plein de choses à faire. Donc je suis toujours dedans, j'ai avancé donc dans le train sur le chemin du retour et bah oui c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup, on est vraiment dedans, ça décolle, on a vraiment des personnages intéressants, cette fratrie de 4 personnages vraiment passionnants à découvrir. J'ai un petit coup de cœur pour le personnage de Mabel qui est une jeune fille libre, libérée et qui s'affranchit d'une famille pas forcément bonne. Elle vient d'une famille plutôt toxique, une mère... je ne sais même pas comment définir ses parents tellement ils sont pas vraiment bons pour elle. Les seuls qui lui prodiguent un petit peu d'amour, c'est ses frères, ses 3 frères, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Et donc j'adore ce personnage, franchement. Donc voilà, pour Buveur de vin, je peux pas vous en dire plus de ce que je vous ai déjà dit, mais c'est vraiment très très bien. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard pour les 3 livres que j'ai lus depuis la dernière fois. Je vais pas passer trop de temps dessus puisque c'est quand même des livres que j'ai lus il y a quelques jours, donc j'ai eu un petit peu le temps et du coup ça ressemble un petit peu à un point lecture. Donc je vous dis vite fait ce que j'en ai pensé et je vous en reparlerai bien plus en profondeur dans un point lecture parce que sinon ça fait un petit peu double emploi. L'intérêt des vlogs, c'est de vous parler de mes lectures en cours de lecture ou juste après les avoir lues, comme ça vous avez les impressions à chaud. Et je sais que vous êtes pas mal à aimer ça. Enfin, vous m'avez dit en commentaire que c'était ce que vous appréciez. Et donc, je vois pas trop la nécessité de rester 3 heures sur un livre que j'ai lu il y a 5-6 jours. Donc, vite fait, Buveur de vin de Franck Bouys, ça a été une très bonne lecture. À la limite d'un coup de cœur parce que déjà la plume est extraordinaire. Alors je vous ai dit que j'avais un petit peu du mal à... Au début j'ai mis beaucoup de temps à rentrer. Mais une fois que j'étais avec ces 4 personnages, ces 4 frères et sœurs, j'étais vraiment dedans. C'est une histoire très particulière. J'ai l'impression qu'il a essayé de chercher dans chacun de ces personnages, qu'il a essayé de chercher, de te creuser un peu pour trouver la moindre bonté, la moindre humanité dans chacun de ces personnages, même les pires. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Martin, qui est un personnage pas du tout appréciable en fait, mais j'ai bien aimé la manière dont il a été exploité, le père de ses enfants. J'aime bien son évolution, j'aime bien ce personnage un petit peu... enfin, il frappe ses enfants quand même. J'ai bien aimé l'ambiguïté de ce personnage, la manière dont l'auteur l'a travaillé et justement de gratter la moindre bonté chez chacun, c'était très très beau. Qu'est-ce qui a fait que ça aurait pas été un coup de cœur? Je ne sais pas.
parce que franchement c'était magnifique. Peut-être qu'il m'a manqué la scène un peu coup de poing. J'ai ressenti quelques émotions, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus été bouleversée par ce livre. Je l'ai trouvé magnifiquement écrit, mais je n'ai pas non plus versé les larmes que je peux verser de bonheur, de tristesse, de colère. Voilà, j'ai ressenti des émotions, mais ça n'a pas été fulgurant comme d'autres livres ont pu le faire. Donc, mais je vous en parlerai plus en longueur dans un point lecture. J'ai lu un livre par contre qui m'a fait pleurer alors que le sujet n'est pas forcément un sujet qui me touche particulièrement. C'est 9 mois et toi de Lucie Knisley, c'est publié chez Casterman, j'avais reçu ça pour la rentrée littéraire. Je peux vous dire que c'est un livre qui m'a énormément touchée, c'est Lucie en fait. C'est une autobiographie illustrée. Lucie nous raconte sa grossesse, alors voilà, sa première fausse couche et elle explique déjà comment elle a perdu son premier enfant très tôt en fait dans la grossesse et sa souffrance et puis on parle de sa grossesse et comment elle a vécu cette grossesse et justement son accouchement. Ce que j'ai adoré c'est que on sort des tabous. Donc il y a quand même un tabou immense dans cette société sur la grossesse. Je ne sais pas pourquoi, on n'en parle jamais, même dans les livres quand on parle de grossesse. Ou alors j'ai pas lu les bons livres, mais c'est toujours édulcoré. Et moi je trouve que c'est un sujet très important. C'est important d'en parler. Alors je dis pas que chaque femme est censée raconter à tout le monde ce qu'elle a vécu, mais je trouve quand même que, je sais pas, c'est quand même un sujet très important et il y a beaucoup d'a priori sur la grossesse. Il y a beaucoup d'idées reçues en fait un peu stupides quand on lit d'où elles viennent. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on part dans les racines de toutes ces recherches justement. Donc on explique d'où vient la gynécologie, d'où viennent certains accessoires qu'on utilise en gynécologie. Très très bonne lecture, du coup, vous aurez compris. Et j'ai lu On ne touche pas de Katie Roof, qui a aussi une très bonne lecture décidément pour cette rentrée littéraire. Alors pas de coup de cœur, de bonne lecture mais pas de coup de cœur. On ne touche pas, ça nous parle d'une jeune femme, Joséphine, qui est professeure de philosophie dans un lycée de la banlieue parisienne. Alors sa vie n'est pas très épanouissante en tant que prof de philo, elle est dans une école pas facile avec des élèves qui s'en fichent complètement de son cours, hein, sauf certains. Et même au sein des profs, l'ambiance n'est pas tip top. Ouais, enfin, comme dans toutes les écoles, hein, on n'a pas toute la même vision de l'éducation. Et donc, il y a des petites fights, des petites querelles. Et en fait, donc ce livre nous parle de Joséphine. Au début, on voit tout de suite qu'elle va mal. En fait, on n'explique pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais on voit que ça va pas du tout, quoi. Et en fait, elle va prendre des cours de striptease. Alors, je sais pas si on appelle ça des cours de striptease, mais où elle apprend à se déshabiller, mais sous forme de danse. Et elle va être engagée en tant que stripteaseuse dans un club parisien et elle va commencer à adorer faire ça. Un livre qui va parler énormément de féminité, de liberté. Alors au début j'ai eu un petit peu du mal avec le personnage de Joséphine, alors quand elle était de jour ça allait, mais quand elle était de nuit j'avais un peu plus de mal. Je trouvais qu'elle avait un jugement très fort sur le corps des autres en fait. De temps en temps il y a des phrases qu'elle dit que j'aime pas trop, qui parlent de la maigreur de certaines ou de... Enfin voilà, j'aimais pas trop ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce personnage évolue beaucoup et que du coup, son regard face à elle-même change, mais du coup aussi son regard face aux autres. Et j'aime bien les personnages qui évoluent, hein. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Et ouais, c'était une bonne lecture. On parle énormément de sexualité, c'est un sujet qui m'intéresse, voilà, j'aime bien lire ça en littérature aussi, c'est pas mal exploité. On parle vraiment de la place de la sexualité dans la vie d'un homme et d'une femme. J'ai bien aimé par exemple qu'elle parle de tous ses clients, donc ses clients. Elle fait des striptease pour des gens qui sont là, mais elle fait aussi des striptease un peu privés où elle se déshabille avec une danse devant un homme qui a payé plus et qui lui donne des billets. Elle n'a pas le droit d'être touchée. À un moment, elle fait un abécédaire de tous les clients qu'elle a eus et de toutes les situations qui ont fait que ces personnages se retrouvent là. Et donc on parle vraiment de toutes sortes de sexualités différentes. Enfin, j'ai bien aimé ce côté-là. Le truc que j'ai un peu regretté, c'est qu'on ne développe pas trop le personnage de Fleur, que je vous laisse découvrir. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui prend une place importante sur la fin de l'histoire.
on la rencontre au cours de la lecture. Mais c'est passé très vite, quoi, alors que c'est un personnage très important au final. Voilà, je développerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Hello, je vous retrouve après plusieurs semaines pour vous parler de mes lectures. Oui, ça fait longtemps, hein. Vous avez vu la transition été-automne. Je ne vous ai pas parlé depuis un moment. J'ai lu ce livre qui est Les Lumières de Tel Aviv d'Alexandra Schwarzbrot, qui a été globalement une lecture plutôt agréable malgré quelques petits défauts. Donc, alors c'est un style vraiment agréable. On voyage à Tel Aviv, à Jérusalem, on rencontre pas mal de personnages. Les choses pour lesquelles j'ai eu pas mal de difficultés, c'était on change beaucoup de personnages, du coup on n'a pas forcément le temps de s'attacher. On est avec plusieurs situations compliquées. On a un ultra-orthodoxe en cavale. On a un gars qui recherche sa fiancée, enfin la fille dont il est amoureux. On a deux jeunes palestiniens qui se cachent et qui sont en exil et qui se cachent dans une grotte. Enfin voilà, on a pas mal de gens, de personnages très différents. Et en fait, je trouve qu'il y avait un petit peu trop de personnages. Et du coup, je me perdais tout le temps dans ce livre. Donc c'est un petit peu la difficulté que j'ai eue avec ce livre. Et vous allez voir avec d'autres livres, c'est vraiment les personnages pour lesquels j'ai eu du mal à m'attacher parce qu'on passe très très vite, très peu de temps avec ces personnages. Ensuite, j'avais lu Le Secret de Mona de Patrick Bard, qui est un roman jeunesse publié chez Syros. Comme d'habitude chez Syros, on est avec un livre assez original. On va suivre le personnage de Mona qui va à l'hôpital à toute vitesse avec son petit frère parce qu'il est malade, mais elle roule un petit peu trop vite. Elle se fait arrêter sur la route par des policiers et ces policiers lui demandent son permis qu'elle n'a pas. Et d'ailleurs, il la trouve un petit peu jeune, du coup, il lui pose plein de questions et le livre se présente un petit peu comme des différents témoignages, presque comme un procès, hein. On a vraiment différents personnages qui viennent parler du personnage de Mona, qui viennent donner leur avis, et puis on suit Mona, on voit un petit peu sa vie, les difficultés qu'elle a dans la vie de tous les jours, il n'a pas beaucoup d'argent, etc. Je ne vais pas développer parce que le titre s'appelle quand même Le Secret de Mona. Personnellement, j'ai bien aimé la construction, les différents témoignages de personnages. J'ai trouvé ça assez original. Le titre, je vous ai dit, c'est Le Secret de Mona. Pour moi, c'était pas forcément un secret, j'avais deviné assez vite. C'est pas très grave, hein, c'est pas un thriller, mais c'est vrai que c'est un peu décevant quand on lit Le Secret de Mona, on a envie d'être surpris. Bon, c'est vrai que je lis beaucoup de thrillers, donc je suis un petit peu habituée à ce procédé de révélation et ce type de révélation.
Mais sinon, ça reste un bon livre qui est assez original pour le sujet abordé, notamment. J'ai lu De soleil et de sang de Jérôme Loubry, je vous en parlerai également dans un point lecture bien plus en profondeur. Donc on va suivre différents personnages, notamment, comment il s'appelle notre héros, je ne sais plus, un jeune garçon dont la petite amie décide de partir en Haïti. Et parallèlement, on va suivre un policier, Simon, qui est, je pense, commissaire ou inspecteur, et il enquête sur des cadavres qu'il trouve, des couples dont des parties du corps ont été disséquées. Il se demande si ce ne sont pas des crimes vaudous, en fait, puisqu'on va retrouver des petits origamis en forme de tombeau à côté des cadavres. Et on va suivre ces deux histoires parallèlement, c'est très intéressant. On voyage en Haïti, chose que je ne fais pas beaucoup en littérature. C'était vraiment intéressant. C'est palpitant, comme souvent. Enfin, c'est le deuxième Jérôme Loubry, donc je ne peux pas dire comme souvent, mais c'est vraiment palpitant, c'est passionnant. J'ai mis beaucoup de temps à lire la première moitié. C'est le livre que j'ai commencé avec ma reprise en septembre, donc forcément j'arrivais pas à me concentrer, j'avais pas forcément le temps pour lire, puis j'ai regardé des séries, faut le dire. Et du coup, la première moitié j'ai mis beaucoup de temps, et puis la deuxième moitié en fait je l'ai déglinguée parce que je voulais absolument savoir la fin. Une fin assez originale, franchement j'ai bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment, je vous en parlerai aussi. Pareil, je passe assez vite sur La princesse qui pue, qui pète, publié chez Casterman. C'est un tout petit livre dès 3 ans qui va nous parler d'une petite princesse qui aime bien jouer avec les cochons, jouer avec son ami fermier, qui n'aime pas les licornes et tout ça. Enfin voilà. Ce que ses parents veulent absolument lui inculquer comme règle, elle aime pas trop. Hein. Elle aime pas porter des roses, des robes, tout ça. Et un jour, ils vont lui donner une petite potion pour qu'elle soit un peu, comment ils disent, naïve quoi, enfin pour qu'elle ait plus du tout envie de jouer avec les cochons, pour qu'elle devienne un peu sage en fait, tout simplement. Et avec cette potion, ils vont se rendre compte que, je vous laisse découvrir en fait. Je ne vais pas spoiler ce petit livre qui fait 15 pages, non, 30. Enfin bref, il est très court, donc si je vous raconte, en fait, je vous dis tout le livre. Je vous laisse découvrir parce que j'aime beaucoup le message qui est laissé. C'est à partir de 3 ans, mais déjà, on nous dit que les princesses sont pas obligées d'aimer le rose et d'être sages et enfin voilà, c'est pas leur unique but dans la vie. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elles fassent ce qu'elles aiment et qu'elles soient heureuses et épanouies. Voilà. Et l'avant-dernier livre que j'ai lu, que je vous présente assez vite, c'est Atmore, Alabama de Alexandre Civico, en fait. C'est un livre que j'ai lu, je pense comme beaucoup, grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense que si Séverine recevait 10 € à chaque fois que je parle d'elle, je pense qu'elle serait millionnaire à l'heure actuelle. J'ai lu ce livre, d'ailleurs je l'ai acheté neuf, ça m'a fait un petit peu mal, hein, puisqu'il coûte quand même 16 €. C'est un livre qui fait 160 pages, c'est assez court. On va suivre le personnage, je ne sais même pas comment il s'appelle, qui est français, qui vient s'installer en Floride. Et il va décider d'aller rendre visite à quelqu'un dans une prison. Alors, rendre visite, c'est pas exactement le mot. Il va se rendre à la prison, il va aller devant la prison et il va rencontrer une dame qui rend visite à son fils et il va lier connaissance avec cette dame. Du coup, une relation s'installe entre les deux personnages. Et parallèlement, on va suivre heure par heure le Station, alors comment ça s'appelle? Le William Station Day. On va suivre heure par heure des personnages qui vivent ce jour. C'est un livre mais complètement nébuleux. Quand je l'ai fini, je me suis dit, quoi? Est-ce que j'ai compris? Après, j'ai un petit peu réfléchi, je pense avoir compris. J'ai discuté avec Séverine, j'ai discuté avec d'autres personnes aussi qui l'ont lu. On a une interprétation du livre. En soi, moi, ça ne me dérange pas que la fin ne soit pas claire. Enfin, voilà. Si, mais là, je me suis dit qu'il y a deux interprétations possibles et du coup, j'ai compris ces deux interprétations possibles. Mais ce qui m'a dérangé dans la lecture, c'est qu'un chapitre sur deux, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais du coup, je m'attachais absolument pas à ces personnages qui étaient censés être hyper importants. Et donc, oui, de nouveau, problème d'attachement au personnage. Mais sinon, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, c'est magnifique. Il y a des phrases qui m'ont bouleversée. Je vous ai partagé quelques phrases sur Instagram parce que c'était magnifiquement écrit. C'est vraiment un livre complètement nébuleux. Mais du coup, moi, c'est le genre de livre, j'ai quand même besoin de m'attacher à quelque chose de réel. Et tous les 2 chapitres, j'étais perdue parce que je comprenais rien, qui, quoi, quand, comment. Même la temporalité, j'ai mis du temps avant de comprendre. Donc voilà, c'est le genre de livre, j'aime bien qu'on nous laisse un peu dans le brouillard, mais
j'aime bien qu'il y ait quand même un petit peu de réalité aussi, et du coup, il n'y en avait pas assez à mon goût. Et du coup, je viens vous parler de ma dernière lecture, qui est Le printemps suivant, vent lointain de Margot Motin. Alors moi, de Margot Motin, j'avais lu il y a quelques années, j'aurais adoré être ethnologue, que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé. Et ici, on est plus sur quelque chose de suivi, donc on va suivre le personnage de Margot, enfin c'est vraiment Margot Motin. Et ce sont des petites, il y a des petits chapitres, donc un chapitre qui s'appelle Famille, un chapitre qui s'appelle Au commencement, un chapitre qui s'appelle Qui se ressemble, s'assemble, enfin voilà. Mais on a vraiment une ligne conductrice, hein, vraiment ça se suit quoi. Et donc ce sont des anecdotes de la vie de Margot, donc son emménagement avec son homme et ses 2 filles. Et en fait, moi j'ai eu un peu du mal avec ce livre, je vous avoue. En fait, j'ai trouvé ça très très léger, voire trop léger. Euh, Peut-être que c'était pas le moment pour moi aussi de lire quelque chose d'aussi léger, mais en fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'était le personnage de Margot. Enfin, je sais que ça, c'est censé être autobiographique. Je la trouvais hyper insupportable en fait. Et je sais qu'elle a mis en évidence ses défauts et tout, mais du coup, j'aurais bien aimé qu'elle nous mette plus en évidence ses qualités parce que je la trouvais insupportable. Et je suis sûre qu'en vrai, elle n'est pas comme ça et qu'elle s'est caricaturée. Et même son homme, Paco, je l'ai trouvé insupportable aussi. Ses filles, je les ai trouvées mignonnes par contre. Mais les 2 personnages, vraiment, c'est censé être autobiographique. Du coup, je sais que c'est un petit peu embarrassant de dire ça, mais vraiment, il m'énervait ces personnages. Margot faisait des crises. Enfin, je pense qu'on l'appelle Margot hein, dans le livre. Ouais, faisait des crises, mais tout le temps. Ah, ça m'énervait. Et l'humour, enfin voilà, c'est très léger. J'ai pas trouvé, voilà, j'ai pas forcément ri ni quoi que ce soit. Je me rends compte que c'est pas un humour qui moi me fait rire. C'est agréable, hein, c'est léger, mais je crois que j'avais besoin d'un truc un petit peu plus profond. Mais du coup, à la fin, je me suis retrouvée un peu perturbée parce que c'est un peu plus, enfin, il y a quelque chose qui se passe en fait à la fin et auquel on s'attend pas, enfin on pourrait s'attendre, mais et du coup tout d'un coup on se retrouve avec quelque chose de plus réaliste, on va dire. Les dessins sont vraiment agréables, hein, c'est chouette, ça se tourne vite, enfin voilà, on peut se retrouver dans certaines situations, même si je les trouve très très exagérées quand elle va pour la première fois chez Jardiland ou enfin, voilà, c'est un peu de l'ordre de la caricature, hein, mais je suis un peu déçue, je vous avoue, par cette lecture. Je ne vais pas développer encore pendant 1 heure, hein, je pense que vous avez compris. Et je vais du coup, bah, ça c'était ma dernière lecture que j'ai terminée ce matin et je vais vite vous parler de 3 petites acquisitions. Donc en fait bien sûr il y a eu bien plus que 3 acquisitions puisque j'ai reçu énormément de livres dernièrement, de service presse, j'ai eu quelques cadeaux pour mon anniversaire, j'ai fait une petite sortie pêle-mêle également. Donc ça je vous montrerai dans un book haul. Mais j'ai quand même envie de vous montrer ces 3 derniers livres parce que j'ai envie de les lire là tout de suite. On a Les Monstres de Maud Mayeras, qui est un livre que j'avais très très envie de lire et je vois qu'il convient parfaitement pour le Black November puisqu'on a vraiment une forêt avec une petite maison. Je voulais vraiment le lire tout de suite, là maintenant, tout de suite, mais je vois qu'il convient tellement bien pour le Black November que je crois que je vais encore attendre quelques semaines. Donc ici on va suivre des enfants qui se sont fait séquestrer, je pense. Donc ces personnages se sont fait séquestrer, mais un jour leur ravisseur ne revient pas. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, je vous avoue, j'ai pas lu l'autre moitié du résumé, mais il me tente énormément. Je vais prendre sur moi pour ne pas le lire directement parce que honnêtement j'ai besoin en ce moment de lire des thrillers. Vous allez dire mais tu ne lis que ça. Mais je me rends compte que dès que je me retrouve avec quelque chose d'un peu plus léger, j'ai beaucoup de mal en fait, notamment bah, là le Margot Motin qui je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec les livres un peu plus légers, donc je pense que je vais suivre mes instincts et lire vraiment, continuer à lire plutôt du thriller. Donc j'ai très 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 envie de le lire. Et puis j'ai évidemment été fortement touchée par la vidéo de Séverine, il est bien ce livre. Pour ce livre-là, alors j'avais envie de me le prendre en e-book. Et pour finir, il n'y a rien à faire, je crois que je vais le prendre avec moi aujourd'hui pour le lire parce que dans ce livre, en fait, je vais pas vous dire le résumé, je vais plutôt vous dire ce que Sève en a dit. Je pense qu'on peut encore mettre 10 € dans la cagnotte de Sève. Donc Sève, elle en a parlé en disant que dans ce livre, on va vraiment parler de toutes les femmes et leur rapport à la maternité,
que ce soit les femmes qui ont envie d'avoir un enfant, que ce soit les femmes qui n'ont pas envie d'avoir un enfant, que ce soit les femmes qui n'arrivent pas à en avoir. Je ne sais pas si on parle de femmes qui ont perdu un enfant, mais en tout cas on va parler vraiment de toutes les femmes. Et ça m'a énormément touchée la manière dont elle en a parlé, et du coup je me suis sentie assez concernée par une de ces femmes, et donc j'ai très envie de le lire. Ça m'a tellement touchée la manière dont elle en a parlé que j'ai vraiment j'ai envie de le lire là, maintenant, tout de suite. Et le dernier, et pas du moindre, hein, pour le coup, il s'agit d'un livre qui a été conseillé par monsieur Jérémy Fell. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un long moment, que j'ai eu un énorme coup de cœur il y a 2 ans pour le livre Elena de Jérémy Fell, qui est un de mes livres préférés, je pense, de tous les temps. Depuis, j'ai lu Les lois à leur porte, que j'ai adoré également. Et du coup, j'attends son prochain. Visiblement, il sort en septembre 2021, donc je pense que je vais barrer les jours sur mon calendrier avant sa sortie, n'est-ce pas? Et en fait, je le suis sur Facebook, et sur Facebook, il va partager les livres qu'il lit, les livres qu'il a envie de lire, et les musiques qu'il écoute. Et du coup, je me suis dit, si vraiment je suis extrêmement fan de ce qu'il écrit, donc peut-être que je vais être fan de ce qu'il propose comme livre, des livres qu'il a aimés. Donc il y a pas mal de livres qui se sont retrouvés dans ma wishlist grâce à lui, notamment Les Monstres de Lauren Bucks, notamment les saisons de Ponce, Maurice Ponce, un truc comme ça, je ne sais plus. Bref, il y a pas mal de livres qui se sont retrouvés dans ma wishlist. Et dernièrement, il a parlé d'une sortie qu'il attendait avec impatience. Et quand j'ai vu le résumé de cette sortie, parce que forcément je ne mets pas dans ma wishlist si ça m'intéresse pas, hein, je mets souvent les livres qui m'intéressent. Et donc ce livre-là m'a énormément tentée, parce que je me suis dit que c'était quelque chose de vraiment atypique. Et donc je me suis procuré Hemlock de Gabrielle Whitcop. Il semblerait que ce soit une réédition. C'est très difficile à résumer. On va suivre 3 personnages féminins qui se retrouvent criminels. Je pense qu'on va suivre 3 criminels. Et on va suivre notamment le personnage de Hemlock, qui est une femme de notre temps, étrangère au crime. Ouais, enfin, c'est vraiment super difficile à résumer en fait. Je sais juste qu'on parle de crime, de passion, que c'est merveilleusement bien écrit, et qu'on va se retrouver à la Renaissance. Et c'est visiblement une fresque grandiose, au charme vénéneux. Enfin, ça a l'air tellement atypique, tellement original que du coup, je l'ai pris. Je n'ai pas pu m'empêcher. Par contre, c'est une énorme bricasse qui coûte voilà, 3 salaires. Hein. Et ouais, non, ça me tente énormément. Mais à nouveau, en fait, j'ai très envie de le lire, mais je me retrouve, là je suis en train de lire Octobre, que je sais pas où je l'ai mis. Mais Octobre, c'est un livre qui est très lourd, et du coup à chaque fois je me trimballe ces livres. Je suis aussi en train de lire Betty, qui est également très lourd. Donc pour moi, il me faut un livre un peu plus léger. Je parle pas lourd au niveau de la lecture, je parle vraiment au niveau du poids. Hein. C'est juste que je protège mon dos, qui supporte déjà pas mal de choses, notamment en violoncelle. Et du coup, si je me retrouve encore avec une papasse comme ça, je vais avoir des problèmes. Donc voilà, là je suis en train de chercher un poche à lire, parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus léger, mais celui-là je le lirai volontiers voilà, en parallèle avec un poche. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de cette vidéo. Je pense que vous avez vu dans les petites images qu'il y a toute une collection d'automne qui est sortie sur la boutique. Je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Il y a notamment exceptionnellement une pochette Harry Potter. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire régulièrement, mais j'ai craqué complètement sur cette pochette, donc enfin sur ce tissu, donc voilà, je vous laisse un petit peu aller voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.